Vous êtes en train de tout donner. Vous investissez votre temps, votre énergie, et peut-être même votre âme dans cette relation. Vous vous projetez, vous construisez des châteaux en Espagne. Vous imaginez un futur radieux à ses côtés. Mais pendant que vous bâtissez, vous sentez, au fond de vous, une légère fissure, un doute, une sensation diffuse que quelque chose cloche, que la réalité ne correspond pas tout à fait au rêve que vous caressez. Et si, en réalité, vous étiez en train de construire sur du sable? Et si, derrière son sourire et ses mots doux, se cachait une vérité que vous refusez de voir? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, de cette vérité brutale, mais nécessaire, qui peut vous sauver du naufrage émotionnel. Parce que, comme l'écrivait Marc Aurèle dans ses pensées, nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublée que dans son âme, particulièrement s'il possède en lui-même des ressources telles qu'en se penchant sur elles, il se sent aussitôt dans une parfaite félicité. Et cette félicité, je la nomme un ordre parfait. Si votre âme est troublée par une présence qui vous affaiblit au lieu de vous élever, vous devez impérativement y rétablir l'ordre. Et pour cela, vous devez savoir lire les signes. Ces signes que je vais vous révéler ne sont pas des hypothèses. Ce sont des trahisons silencieuses de son cœur, des indicateurs infaillibles que la relation est toxique, ou pire encore, que vous n'êtes qu'un moyen pour elle d'atteindre une fin. Vous devez avoir le courage de regarder cette réalité en face, car c'est votre vie, votre dignité et votre bonheur qui sont en jeu. Mais avant de plonger dans cette révélation cruciale, sachez que le véritable pouvoir en amour vient de la connaissance profonde de soi et des mécanismes de l'attraction. Si vous voulez acquérir cette maîtrise et ne plus jamais être la victime de jeux de manipulation, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien dans la description de cette vidéo pour découvrir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource conçue pour ceux qui veulent comprendre et maîtriser les dynamiques relationnelles avec la froide lucidité de la philosophie stoïcienne. Commençons par le premier signe, celui qui est souvent le plus insidieux et le plus difficile à admettre. C'est la fluidité défaillante de votre communication. Quand vous êtes amoureux, vous voulez tout partager. Vos joies, vos peines, vos rêves et vos peurs. Vous attendez une certaine réciprocité. Mais avec elle, les conversations sont un labyrinthe où vous semblez toujours vous perdre. Vous posez des questions, vous essayez d'approfondir les sujets, mais vous ne recevez que des réponses évasives, des monosyllabes ou des changements de sujet abrupts. Vous avez l'impression de parler à un mur de briques qui vous renvoie votre propre écho. C'est comme si elle gardait constamment une porte close sur son monde intérieur. Vous la surprenez à éviter votre regard, à consulter son téléphone toutes les 2 minutes, à être physiquement présente, mais mentalement absente. C'est un signe dévastateur. Une femme qui s'investit dans une relation cherche la connexion, elle cherche à vous comprendre et à se faire comprendre. L'absence de cette fluidité, l'impression de toujours ramer pour avoir une vraie conversation, est un indicateur puissant qu'elle n'est pas là par choix, mais par confort ou par nécessité temporelle. Ne vous laissez pas berner par l'idée qu'elle est juste discrète ou mystérieuse. Le mystère en amour est fascinant, le secret, lui, est destructeur. Vous méritez quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir à vous, comme vous vous ouvrez à elle. Le deuxième signe est tout aussi révélateur de son véritable désintérêt. Elle est une experte dans l'art de l'annulation de dernière minute. Vous avez un plan pour le week-end, vous l'avez organisé avec soin, vous êtes impatient. Et soudain, à peine quelques heures avant l'heure, dites, un message tombe, une excuse bidon, un imprévu sorti de nulle part, une fatigue soudaine et inexpliquée. Au début, vous êtes compréhensif, les choses arrivent. Mais quand cela devient un motif récurrent, une habitude, vous devez vous poser des questions. Son comportement vous dit explicitement que vous n'êtes pas une priorité dans sa vie. Une femme qui tient à vous
qui est excitée à l'idée de vous voir, fera tout ce qui est en son pouvoir pour honorer ses engagements. Elle déplacera des montagnes pour vous rencontrer, même pour quelques minutes. Si ses actions contredisent ses mots, croyez toujours ses actions. Les paroles sont faciles, elles coûtent peu. Les actions, elles, demandent un investissement et révèlent la véritable intention. Ne soyez pas l'homme qu'elle contacte quand elle n'a rien de mieux à faire ou quand tous ses autres plans ont échoué. Soyez l'homme pour qui elle annule tout le reste. S'il vous plaît, si vous reconnaissez cette situation dans votre propre vie, laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire comment vous la gérez. Votre expérience peut aider d'autres hommes dans la même situation. Parlons maintenant du troisième signe, peut-être le plus douloureux à accepter. Elle n'est jamais là pour vous. C'est une règle de base de toute relation saine et équilibrée, le soutien mutuel. Quand vous traversez une période difficile, quand vous avez un coup de mou, vous devriez pouvoir vous appuyer sur elle. Mais quand vous essayez de partager votre fardeau, quand vous lui parlez de vos difficultés au travail, de vos doutes, de vos peines de cœur passées, elle semble s'ennuyer ou se désintéresser rapidement. Elle écoute d'une oreille distraite. Elle coupe la parole pour parler d'elle-même, ou elle change de sujet avec une insensibilité déconcertante. C'est comme si vos problèmes étaient une distraction, un obstacle à son confort personnel. Et si, par malheur, vous avez besoin de son aide pratique, elle est soudainement très occupée. C'est un signe clair qu'elle ne voit la relation que sous l'angle de ce que vous pouvez lui apporter, et non de ce que vous pouvez construire ensemble. Une femme qui vous aime vous porte dans ses bras quand vous ne pouvez plus marcher. Elle vous offre son épaule pour pleurer. Elle vous écoute avec une empathie sincère. Si son soutien est conditionnel ou absent, c'est qu'elle n'est pas votre partenaire. Elle est votre passagère. Juste une petite interruption pour vous rappeler que si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Paradoxe du cœur. Chaque jour, je publie de nouvelles vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, conçues pour vous aider à naviguer dans le monde complexe des relations. Le quatrième signe est un piège classique dans lequel tombent de nombreux hommes. Elle vous garde dans l'ombre. Vous la connaissez, vous l'aimez, vous passez du temps avec elle. Et naturellement, vous aimeriez rencontrer ses amis, sa famille, les gens qui comptent pour elle. Mais bizarrement, cela n'arrive jamais. Elle trouve toujours une excuse pour vous exclure de sa vie sociale. On se verra juste tous les deux. C'est une soirée entre filles. Ma famille est compliquée. Ces phrases deviennent des refrains lancinants. Vous réalisez que vous êtes un secret bien gardé, une relation clandestine, qui n'existe que dans le secret de votre chambre. Demandez-vous pourquoi. Est-elle gênée de vous présenter? Attend-elle quelqu'un de mieux pour vous remplacer? Ou est-elle simplement en train de mener une double vie dont vous ne faites pas partie? Une femme qui est fière de vous, qui est amoureuse, veut vous crier sur tous les toits. Elle veut que tout le monde sache que vous êtes à elle. Elle veut vous inclure dans son monde. Ne vous contentez pas d'être un secret. Vous méritez d'être célébré, pas caché. Et cela nous amène logiquement au cinquième signe. Elle ne s'investit pas financièrement. C'est un sujet délicat, mais il est crucial d'en parler. Je ne parle pas de l'homme qui paie toujours pour tout, bien que cela puisse aussi être un signe de déséquilibre. Je parle de la disposition d'esprit. Dans une relation, les deux partenaires devraient avoir envie de contribuer, de faire des gestes, de s'offrir des choses. Si elle ne propose jamais de payer, si elle ne vous fait jamais de petits cadeaux, si elle ne vous surprend jamais avec une petite attention, c'est qu'elle vous voit comme un distributeur automatique. Et ne me parlez pas d'argent. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de geste. Un petit café, un gâteau fait maison, un petit mot doux. Cela ne coûte presque rien, mais cela signifie tellement. C'est la preuve qu'elle pense à vous, qu'elle veut vous faire plaisir, qu'elle vous apprécie pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous lui achetez. Si son amour
est conditionné par la taille de votre portefeuille, fuyez. Vous n'êtes pas un partenaire, vous êtes un client. C'est l'un des signes les plus visibles et pourtant, beaucoup d'hommes choisissent de l'ignorer, espérant que les choses changeront. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Si vous voulez apprendre à ne plus jamais être pris au piège par une femme qui vous utilise, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil puissant pour vous forger un caractère inébranlable et ne plus jamais vous laisser manipuler par vos émotions ou par les stratagèmes de séduction. Le 6e signe est un poison lent qui ronge votre estime de soi. Elle vous compare aux autres. Que ce soit à un ex, à un ami, à un acteur, ou même à un parfait inconnu, la comparaison est une forme d'irrespect profond. Elle pointe vos défauts en les comparant aux qualités des autres. L'ex de ma copine est tellement attentionné. L'acteur de ce film est tellement charismatique. Mon collègue a tellement d'ambition. Ces remarques ne sont pas innocentes. Elles sont conçues pour vous faire sentir inadéquat, pour vous blesser et pour vous pousser à vous dépasser, mais dans son sens à elle. C'est une technique de manipulation psychologique qui vise à vous garder dans une position de vulnérabilité, en train de mendier son approbation. Une femme qui vous aime vous accepte comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Elle ne cherche pas à vous changer pour vous faire ressembler à un idéal qu'elle a en tête. Elle vous encourage à être la meilleure version de vous-même, mais pour vous-même, pas pour elle. Ne vous laissez pas rabaisser par ces comparaisons injustes et blessantes. Vous êtes unique et vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour qui elle voudrait que vous soyez. Enfin, le 7e et dernier signe, le plus grave et le plus sans équivoque. Elle est irrespectueuse. C'est la base de tout. Sans respect, il n'y a pas d'amour possible. Le respect, ce n'est pas seulement les mots que l'on utilise, c'est la façon dont on écoute, la façon dont on parle, la façon dont on agit. Si elle vous coupe la parole, si elle vous moque en public, si elle invalide vos sentiments, si elle ignore vos opinions, si elle vous ment, si elle vous manipule, elle ne vous respecte pas. Et si elle ne vous respecte pas, elle ne vous aime pas. Ne cherchez pas d'excuses. Ne vous dites pas que c'est sa façon d'être ou qu'elle est juste stressée. L'amour n'excuse pas l'irrespect. Le respect est un pilier non négociable. Si elle franchit cette ligne rouge, vous devez avoir la force de vous lever et de partir. Vous ne devez tolérer aucun manque de respect, quel qu'il soit. Votre dignité est plus importante que n'importe quelle relation. Avant de clore cette vidéo, un dernier rappel, si vous voulez vraiment maîtriser votre vie sentimentale et ne plus jamais être la proie de relations toxiques, abonnez-vous à la chaîne Paradoxe du cœur. Et n'oubliez pas, les 2 manuels stoïciens que je vous ai mentionnés sont toujours disponibles via les liens dans la description. Ce sont des outils précieux pour vous aider à naviguer avec force et lucidité dans le monde complexe de la séduction. Pour conclure, je veux que vous preniez conscience d'une chose fondamentale. Vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas à la merci des caprices d'une femme. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez le pouvoir de décider avec qui vous voulez partager votre vie. Vous avez le pouvoir de refuser de tolérer l'irrespect, l'utilisation et la manipulation. Ces signes que je vous ai révélés sont des alarmes. Ils sont là pour vous alerter que vous êtes en danger émotionnel. Écoutez-les. Ne les ignorez pas par peur de la solitude ou par un faux sentiment de dévotion. Fuyez. Fuyez pour vous sauver. Fuyez pour vous respecter. Fuyez pour construire un futur meilleur, avec quelqu'un qui vous aimera, vous respectera et vous soutiendra pour qui vous êtes vraiment. Vous le méritez. Soyez fort, soyez lucide, soyez un homme de valeur. Et revenez sur cette chaîne pour continuer à grandir, à apprendre et à devenir la meilleure version de vous-même.
Le chemin est long, mais il en vaut la peine.